Moi, j'avais pas prévu d'intervenir, faire l'intervention, donc obligé à faire parce que mon ami et collègue maire Jean-Pierre Romero, maire de Port-Vendres, qui est candidat, me demande de le faire, et je le fais avec plaisir. Avec plaisir parce que on se connaît depuis des années, on travaille bien ensemble au niveau de la communauté commune, et les villes doivent être des villes sœurs et des villes qui doivent travailler ensemble pour le bien et le développement de notre territoire. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille pour cette réunion électorale et je suis ravi que l'Assemblée est assez garnie, donc c'est une bonne réunion qui se prépare. Ce que je voulais dire simplement aussi, c'est que le Conseil général, maintenant les élections départementales, que ça a changé de nom, on nous annonce partout qu'il y aura de l'abstention et qu'il y a peu d'intérêt, ou en tout cas il y a peu de monde qui s'intéresse. Je pense que c'est un tort. Je pense que les personnes qui sont ici, ça prouve qu'au moins vous y intéressez. Et peut-être nous avons pour mission d'aller faire voter les gens, parce que le Conseil général, c'est les collèges, c'est l'enseignement, c'est les travaux qui sont dans le département, vous en direz plus là-dessus, c'est le social, toute l'aide sociale qui se fait au niveau du département. À travers l'aide sociale, c'est une gestion de certaines maisons de retraite, et là ça nous intéresse directement parce que ça concerne nos emplois, mais ça peut être aussi notre développement économique, et ça peut être surtout un levier fort pour que, je parle pour les gens de Magnus, qu'on ait peut-être un jour cette route qui se fasse et qui nous désenclave, parce qu'on est quand même un petit peu enclavé, en tout cas le fond du monde. Et puis, le Conseil général aussi, c'est un organisme sur lequel on compte pour qu'il puisse intervenir. Je l'ai dit dans les maisons de retraite, parce qu'on sera demandeur, et je te le dis Jean-Pierre, on sera demandeur de 10 supplémentaires pour étoffer un petit peu nos maisons de retraite qui vont être transférées au centre de Marin, et ça serait bien qu'on puisse avoir une quinzaine de lits en plus, parce qu'on a besoin de maintenir de l'emploi, on a besoin de créer de l'emploi sur ce canton, et puis on te sollicitera aussi pour aider nos vignerons, parce qu'on a comme projet de monter une école de sommellerie, et on aura besoin du Conseil général, et on a aussi besoin du Conseil général parce qu'on a pour ambition de candidater, notamment sur l'ensemble du cru, donc ça ne concerne pas que Magnus, mais on t'en parlera certainement, pour que le cru soit classé dans le vignoble de montagne, vignoble reconnu par l'UNESCO. Alors ça, ce sont des choses importantes, ce sont des choses concrètes qui doivent nous parler, parce que derrière, la viticulture, c'est 700 ou 800 emplois, c'est entre 8 et 9 et 10 millions d'euros qui sont mis directement dans la poche des viticulteurs, des gens qui travaillent sur la côte. Et notre désenclavement, c'est notre développement touristique, et c'est tout ce qu'on peut faire pour ça. Voilà. Donc, je ne suis pas moi qui vais faire le discours, en plus je n'avais pas préparé, donc je vais m'arrêter là. Je te passe la parole et je suis ravi que tu sois là. Merci monsieur le maire, et heureusement que tu t'es arrêté parce que j'avais plus rien à dire moi. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, bonsoir d'abord, et merci d'être venus assister à cette réunion publique avant les échéances électorales des 22 et 29 mars prochains, qui vont vous permettre de désigner des femmes et des hommes qui vont être amenés à diriger notre canton et voir notre département. Alors, c'est dire que ces élections revêtent une importance primordiale, un enjeu capital. Alors, à quelques jours de cette échéance, évidemment, la tension monte. Et évidemment, nos concurrents, je préfère dire nos concurrents que nos adversaires, promettent beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas tenir. Et également, ils font courir une rumeur qui n'est pas fondée, selon laquelle nous supprimerions le bus à 1 €. Mensonge. Il n'en a jamais été question. Les discours, ces discours et ces promesses ne sont que des mirages trompeurs qui font miroiter dans le désert de leur inaction, de leur laxisme. Le conseiller général, élu en mars 2011, nous avait promis monts et merveilles, notamment dans le domaine économique. Qu'en est-il aujourd'hui de ces promesses? Mais force est de constater qu'elles n'ont pas été tenues. Loin s'en faut, mais nous vous laissons juger par vous-même. Les mises en chantier
pour la construction de logements n'ont jamais été aussi faibles. Et par voie de conséquence, les entreprises du bâtiment vont de plus en plus mal, à telle enseigne qu'un grand nombre d'entre elles, à l'état de cessation de paiement, doivent déposer leur bilan. La viticulture, l'agriculture, la pêche, le petit commerce, l'artisanat n'ont jamais connu des moments aussi difficiles. Les établissements de santé, porteurs de plusieurs emplois, qui plus est d'emplois très qualifiés, sont menacés de démantèlement, sont menacés de fermeture. C'est le cas notamment à Cerbère, et nous en avons parlé hier au soir, avec le docteur Magnan, qui a présenté un projet pour sauver tous les emplois de Cerbère, de cet établissement. Et il a été d'ailleurs très applaudi. Alors, vous avez aussi la hausse des impôts qui est plus forte que la hausse des revenus, ce qui engendre un appauvrissement général et une baisse du pouvoir d'achat. Tout ceci pour expliquer que notre département détient des records de phrases peu glorieux, celui du plus fort taux de chômage, celui du plus fort taux de pauvreté, celui du plus fort taux d'échec scolaire et du pouvoir d'achat le plus faible de la France métropolitaine, des records dont on ne se serait bien passé et qui nous valent d'être montrés du doigt par tous les médias. Oui, mesdames et messieurs, rien ne va plus dans notre département. Notre économie est sinistrée. Nous sommes placés en état d'urgence, placés sur la trajectoire du déclin, et faute d'une réelle stratégie de développement, notre économie non seulement restera en panne, mais encore régressera. Et ce n'est pas la politique menée actuellement par les conseillers généraux actuels qui va changer quelque chose. Ce n'est pas cette politique qui va faire repartir l'emploi pour inverser la courbe du chômage, qui va faire accroître la croissance. Non, ce n'est pas cette politique, pour la bonne et simple raison, et vous allez le comprendre, c'est que la part du budget du Conseil général réservée et consacrée aux investissements, seule source de richesse et d'emploi, sont de plus en plus réduites, cette part est de plus en plus réduite et surtout mal utilisée. Je vous donne un exemple. À Port-Ventre, le Conseil général a acheté une grue pour 4 millions d'euros. Cette grue n'est pratiquement jamais utilisée. C'est un gâchis financier sans précédent. Pour un gestionnaire digne de ce nom, 1 euro dépensé doit s'avérer utile, surtout en période de crise. On n'a pas le droit, quand on est élu, de gaspiller l'argent public. C'est l'argent de nous tous. Nous payons tous des impôts et des taxes et nous sommes fondés à réclamer la bonne utilisation. La politique départementale est malheureusement le reflet copie conforme de la politique nationale. Une politique qui a échoué et qui s'exprime dans la vie courante de tous les jours par plus d'impôts, moins de pouvoir d'achat, moins d'emplois, plus de chômage. Jamais, mesdames et messieurs, nous avions ressenti autant d'inquiétude pour l'avenir de notre canton, de notre département. Notre pays traverse une des crises les plus profondes de son histoire. Une crise financière, économique, sociale, morale, une crise de valeurs, une crise de démocratie
qui se traduit dans les foyers par une perte de confiance. En effet, une perte de confiance s'est installée au cœur de notre société déboussolée et fait le nid de toutes les démagogies. Ce constat, nous le faisons également pour notre département. Un des plus beaux de France, un des mieux dotés pour sa position, pour son environnement, pour son cadre de vie, pour son identité, pour sa beauté des paysages, et qui plus est, ce département a le privilège, n'étant pas chef-lieu de région, d'avoir un port de commerce international, un aéroport, une gare TGV et une université. Des atouts indéniables. Qu'a-t-on fait de ces atouts après presque 20 ans de partage, de pouvoir sans partage par une même équipe? Eh bien, mesdames et messieurs, le constat est sans appel. Le bilan est triste. Nous avons subi 17 ans d'une gouvernance sans ambition, d'une gouvernance sectaire. Nous avons 17 ans au cours desquels nous avons collectionné, enregistré les mauvais résultats dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ajouterai le 86e rang pour la richesse produite. Également, une ligne TGV Perpignan-Montpellier qui est reportée aux calendes grecques. Ensuite, je voudrais également parler du sous-développement de nos maisons de retraite et également des maisons d'hébergement pour adultes handicapés. Alors les chiffres, ils sont simples. Dans le département, nous avons pour les personnes âgées pour 1000 habitants 81 places, 81,7 exactement, et au niveau national c'est 126,6. Et pour les adultes handicapés, nous avons 3,65 places contre 4,11 au niveau national. Et quand on sait que c'est Madame Ségolène Neuville, conseillère générale, secrétaire d'État aux handicapés et aux personnes âgées, eh bien, on se demande pourquoi on a de tels résultats. Je voudrais aussi vous dire que nous avons subi 17 ans au cours duquel le Conseil général s'est peu à peu transformé en un bunker fermé à tous ceux qui ne sont pas de son bord. On vous en parlera tout à l'heure avec M. Bruno Galland, qui vous parlera de la distribution des fonds aux communes. Et vous verrez, c'est édifiant. 17 ans, dont on retient surtout ces campagnes de communication coûteuses, cosmétiques d'une politique sans fond. Et vous allez me dire, dans le canton, que s'est-il passé depuis que le conseiller général est élu depuis 1998? 17 ans d'immobilisme, 17 ans de dépenses, de prestige, sans retour d'investissement, 17 ans de gestion douteuse et hasardeuse dans des projets avortés. Et surtout, mesdames et messieurs, 17 ans d'engagement non respecté, de promesses faites à la veille des élections, chaque fois jamais tenues. Le 3e quai à Port-Vendre, la voie rapide, qui s'est arrêtée en 1998 à Port-Vendre et qui devait se terminer à Servère. Voilà ce que je devais dire sur ça. Alors, jamais, mesdames et messieurs, nous n'avions ressenti un tel besoin d'alternance. Le temps est venu
de mettre un terme à cette gestion préjudiciable à nos capacités d'épanouissement. Le temps est venu pour nous de proposer une autre voie, de tracer un nouvel avenir. Voilà, mesdames, messieurs, le sens de notre engagement. Voilà pourquoi nous sommes ici devant vous ce soir. Nous sommes ici devant vous pour nous poser un acteur du renouveau, un acteur de la reconquête. Nous sommes ici ce soir pour vous proposer une force et équilibre à une nouvelle politique économique, sociale, culturelle et sportive nécessaire à notre canton qui le mérite, eu égard à son fort potentiel de développement. Nous sommes là pour être à l'écoute de vos besoins, pour construire avec vous des solutions et des réponses concrètes, sans nous laisser enfermer dans des considérations démagogiques et fermement politiciennes. Nous sommes là pour enfin faire de notre canton un outil de proximité au service de ses habitants, et surtout nous sommes là pour mettre fin à l'immobilisme, au sectarisme et au clientélisme. Alors, fort de l'expérience que j'ai acquise au cours de mon ancienne profession de directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie dans le domaine économique, et aujourd'hui de mon mandat de maire, je touche du doigt tous les jours les entraves qui freinent notre développement. Et si nous nous présentons à vos suffrages, c'est pour incarner ce changement que vous attendez tous, ce changement porteur de dynamisme et d'efficacité que vous êtes tous en droit d'espérer. Et je puis vous affirmer que nous saurons défendre tout ce qui fait votre vie quotidienne, tant au niveau des transports que des équipements scolaires, sportifs et culturels. Nous le ferons d'autant plus que nous vivons sur un territoire d'exception qui désormais est composé de 7 communes. 7 communes: Argelès, Palau-Delvidre, Saint-André, Collioure, Port-Vendre, Bagnoul, Cerbère. 7 communes présentant autant de charme et d'atouts les unes des autres, mais frappées cependant de quelques différences. Ces différences, nous les attribuons au manque de vision globale de la part des conseillers généraux actuels qui n'ont pas su définir et mettre en place une politique commune applicable à tous les cantons. En effet, notre territoire devrait être porté par une stratégie collective, soutenue par des investissements productifs et rentables, mais raisonnés et raisonnables. Ce que nous déplorons, c'est l'absence d'un schéma directeur départemental, économique, social, culturel, sportif. Ce que nous déplorons, c'est le défaut de maîtrise dans la gestion des dossiers départementaux qui entraîne des retards dans les délais de réalisation des projets, qui génèrent des coûts supplémentaires à la charge du contribuable. Oui, mesdames et messieurs, chaque fois qu'un dossier est mal géré, c'est le contribuable qui trinque. D'où la nécessité de voter pour des candidats qui ont fait la preuve dans leur commune d'une gestion exemplaire. Ce que nous déplorons également, c'est la passivité des conseillers généraux qui n'intercèdent que rarement pour favoriser la promotion de notre canton. Je veux dire par là qu'en réalité, toutes les communes n'ont pas le soutien qu'elles seraient en droit d'attendre pour obtenir des subventions qui sont nécessaires pour les
les investissements qui sont inscrits dans leur budget. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ça s'est passé il y a de cela 2 mois, à la communauté des communes. C'était les vœux de la communauté des communes. Un élu des Alberts, un maire, vient me voir. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ben, écoute, je suis catastrophé. Je comptais sur une aide aux investissements territoriaux, une aide financière, et je viens d'apprendre qu'elle m'est refusée. C'est un conseiller général qui venait de lui dire, parce que je me présente contre un conseiller général sortant. Gérer l'intérêt du canton, mesdames et messieurs, ce n'est pas privilégier les préférences politiques. Gérer l'intérêt du canton, c'est agir pour le développement harmonieux de toutes les communes. C'est tenir compte des besoins de chaque commune, de toutes les communes, sans exclusive, et de les faire valoir au sein de l'Assemblée départementale. Et si nous nous présentons à ces élections, c'est justement pour lever le joug qui pèse sur notre canton, c'est également pour revendiquer son droit à exister, son droit à s'épanouir. Et si vous nous accordez le 22 et le 23 mars, pardon, 22-29 mars, vos suffrages, nous nous engageons à consulter systématiquement tous les maires des cantons avant de délibérer sur un sujet le concernant. Nous le ferons d'autant plus que nous nous sentons motivés pour jouer ce rôle, car nous croyons avec force et conviction à l'avenir de notre canton, à l'avenir de notre département. Je suis effaré, depuis que je suis maire, de voir que le conseiller général, qui tient une permanence à mes côtés, à la mairie de Port-Vendre, n'est jamais venu me voir pour me demander, pour prendre connaissance de nos projets, pour prendre connaissance de nos besoins. Je crois qu'il a oublié que dans l'action quotidienne, la solidarité territoriale doit occuper une place majeure pour assurer le développement harmonieux de notre canton. Eh bien, mesdames et messieurs, nous consulterons tous les maires. Nous adopterons cette méthode, nous l'appliquerons pour obtenir un plus grand équilibre, une meilleure égalité entre les communes et entre ses habitants. L'enjeu d'un territoire et l'attente de ses habitants constitue une préoccupation permanente pour les futurs, elle doit constituer une préoccupation permanente pour les futurs conseillers départementaux. Et si un candidat à ces élections, je le dis sans embâche, n'a pas cette posture, eh bien, il n'est pas fondé à occuper une telle fonction. France Beltrami, debout. Conseillère en entreprise à Argelès, pour le commerce et le petit commerce, et les artisanats, voilà. Et mon binôme. Bon, voilà, vous voyez, j'ai bien choisi mon binôme. J'ai bien choisi aussi mon remplaçant, Bruno Galland, docteur en pharmacie. Premier adjoint du maire emblématique de Palau, ici présent, M. Vescosi. Et enfin, Sabine Colomé, qui a fait dans son village dernièrement, elle est conseillère municipale de Saint-André, et elle a fait une prestation remarquable pour défendre son village dans le cadre du soutien qu'on lui apportera quand nous serons élus. Eh bien, tous mes colistiers avec moi, nous nous engageons dans cette bataille électorale
unis par l'amour de notre canton, de notre département, avec cette ferme résolution et cette préoccupation permanente dont je viens de vous parler, de bien les servir. Nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour refuser le déclin que nous ont imposé les conseillers généraux actuels aujourd'hui, mais pas pour longtemps, je peux vous le garantir. Dans ce monde déboussolé, sans repère, dans ces cantons agrandis, redécoupés de façon arbitraire, à des fins partisanes électorales, il est absolument nécessaire de faire confiance à des candidats fortement impliqués dans la vie publique, dans la vie civile, dans la vie associative et dans la vie professionnelle. Eh bien, et également, il faut que ces candidats soient animés d'une farouche volonté de se battre pour améliorer tous les jours les conditions de vie de ses habitants. Il faut aussi que ces candidats soient des candidats capables de fédérer, de bien connaître leur territoire. Et c'est important parce que vous attendez tous des résultats de notre part. Eh bien, notre équipe remplit ces conditions, accueillant des profils variés. France Beltrami, conseillère en entreprise, qui a des parcours très sensibles au développement des nouvelles technologies et des enjeux économiques. Ensuite, les jeunes élus, Sabine et Bruno Galland, et moi-même, avec quelques expériences et un profil expérimenté. J'ai quand même été conseiller, je veux dire, directeur général de la Chambre de commerce, et j'ai assuré aussi dans la vie associative des fonctions assez importantes. Eh bien, vous avez pu constater que mes 3 colistiers sont jeunes, beaux et dynamiques. Nous avons fait le choix de la transmission. Nous avons fait le choix de la relève pour garantir l'avenir de nos projets, la concrétisation de nos actions, après avoir franchi le 22 et le 29 mars les premières marches de la reconquête. Merci. Alors, je vais maintenant donner, après avoir situé le contexte politique, j'ai laissé le soin à France Beltrami, mon binôme, de vous présenter le programme départemental assez détaillé. Hein. Bon, voilà. Alors, place à France Beltrami, je vous demande de l'applaudir. Bonsoir à tous. Donc pour ma part, je vais vous présenter notre programme départemental. Un programme cohérent fondé sur 2 engagements fédérateurs qui guideront notre action. En premier, une gestion rigoureuse et exemplaire. Tout d'abord, un audit approfondi sera mené sur la gestion et les finances départementales. Nous n'augmenterons pas les impôts, mais nous diminuerons les dépenses de fonctionnement courantes et nous couperons dans les dépenses somptuaires de communication. Nous gérerons différemment les dépenses sociales. Enfin, nous donnerons la priorité à l'investissement. Deuxièmement, nous serons également guidés par une volonté permanente de mobiliser le maximum des énergies. Nous associerons à notre action les acteurs départementaux, tels l'Université de Perpignan, les représentants de la société civile, associative et socio-professionnelle. Le conseil départemental doit cesser d'être ce qu'il est aujourd'hui, une institution politique au service de quelques-uns.
Il doit devenir le catalyseur des énergies et des bonnes volontés décidées à améliorer le sort de notre territoire et de ses habitants, dans le cadre d'un projet global qui répond à 5 grands principes. Le premier principe, c'est l'urgence à agir, car il y a urgence. Comme vous l'a rappelé Jean-Pierre Romero, nous avons le taux le plus élevé de chômage en France métropolitaine. Je pense que vous allez pouvoir voir la courbe du chômage. Elle est là. Voilà. Donc vous pourrez constater par vous-même, en rouge, la courbe pour le territoire français, en bleu pour les Pyrénées-Orientales. Depuis 2011, elle augmente d'autant plus dans notre département. Des pans entiers de l'économie départementale sont en lambeaux. Nous pensons, mais pas seulement au secteur du BTP ou de l'agriculture. Un exemple. La majorité départementale sortante, sur 626 millions d'euros de budget global, consacre seulement 2,7 millions à l'agriculture et la viticulture. C'est dérisoire. Notre tissu de très petites entreprises commerciales et artisanales est en grave souffrance. Je sais de quoi je parle. Autre exemple, uniquement 16 millions d'euros sont consacrés au développement économique. Les conséquences sur l'emploi et le pouvoir d'achat sont dramatiques. Mieux encore, le tourisme. C'est seulement 0,5% du budget. C'est une honte. Nous sommes à Perpignan, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, un des plus beaux départements de France. En 1997, avant qu'il n'arrive aux commandes, la priorité était donnée à l'investissement. En 17 ans, ils ont complètement inversé le système. Aujourd'hui, la plus grosse part du budget est mangée par le fonctionnement. La réponse, bien sûr, ne dépend pas que de nous, mais nous nous devons d'agir en mettant en place, aussitôt que nous aurons pris la tête du département, un plan d'urgence. Pour remédier à cette trajectoire économique catastrophique, nous répartirons différemment le budget 2015. 50 millions d'euros seront débloqués immédiatement pour réaliser ou financer les investissements destinés à soutenir les entreprises de notre département. Il s'agit bien là de mener une bataille, la bataille pour l'emploi. Le second principe, celui de la responsabilité. Le département, comme vous le savez, gère les dépenses sociales. Je vous rappelle que le budget du département est de 626 millions d'euros. Budget voté le 5 janvier dernier. Aujourd'hui, les dépenses sociales, toutes confondues, représentent plus de la moitié du budget départemental, soit près de 329 millions d'euros. Mes sources, l'accent catalan. La situation est extrêmement préoccupante. Le nombre de bénéficiaires des minima sociaux ne cesse de croître. En 1997, dans les PO, on comptait 11 500 RMistes, 16 000 en 2006. Plus de 20 000 bénéficiaires aujourd'hui du RSA. Les dépenses à ce titre explosent et sont passées de 57 millions d'euros en 2004 à 110 millions d'euros en 2015. Il faut agir très rapidement en ayant une gestion différente de ces dépenses. Il faut en tout premier lieu les contrôler pour s'assurer qu'elles vont bien à ceux qui en ont réellement besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de service de contrôle, comme ça c'est plus simple. Il faut mener un combat contre la fraude aux prestations, c'est indispensable. Nous proposons aussi d'offrir à des bénéficiaires de ces prestations une occasion de retrouver une place dans le tissu social, de redonner du sens à leur vie en créant des activités d'intérêt général. Activités d'intérêt général à exercer au service, par exemple, de l'environnement, de l'entretien des cours d'eau et des forêts. Tout domaine où les besoins sont immenses, comme on a pu le constater lors des derniers épisodes catastrophiques de novembre 2014. C'est une question à la fois de dignité et de respect vis-à-vis des personnes qui se consacreront à ces activités, mais aussi de justice et d'équité envers tous les citoyens qui payent leurs impôts, vous et moi. Les citoyens ont le droit d'être garantis sur la bonne utilisation de leur argent. Je vais boire.
c'est celui d'identité. Nous allons faire partie, je vous le rappelle, d'une grande région qui rassemblera le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. Cela représente pas moins de 13 départements et la 3e région de France en termes de superficie. Ce rattachement est une chance pour nous. Nous veillerons cependant à faire exister les Pyrénées-Orientales au sein de cette grande région, à la condition de jouer un véritable rôle dans ce nouvel espace en faisant valoir nos atouts, notre caractère, notre identité. Nous sommes un pays catalan, nous sommes la frontière vers le sud, nous sommes incontournables. Et pourtant, qu'on fait nos sortants pour cela. Ils ont dans un premier temps lutté pour rester isolés, ensuite ils ont maltraité les PO dans le récent contrat de plan État-région. Nous nous engageons pour notre part à faire reconnaître notre place et à la défendre. Le 4e principe, c'est celui de la proximité. Le département doit être le garant de la cohésion territoriale. Notre chef de file, Jean Castex, s'engage, si nous sommes élus à la tête du département, à réunir tous les acteurs pour bâtir avec eux des projets adaptés à chacun des territoires. Pour être efficace, il faut connaître son territoire et les hommes et les femmes et les hommes plutôt, qui le représentent. Je vous rappelle que Jean-Pierre Romero, en tant que premier vice-président de notre communauté de communes Albert Côte-Vermeille, pèsera de tout son poids pour faire valoir les communes de notre canton, y compris celles qui ont été oubliées jusqu'ici. Ce partenariat volontariste entre un président de conseil départemental, les instances actuellement en place et les élus locaux mettra la fin d'une époque au cours de laquelle ont régné division, clientélisme, sectarisme et absence de dialogue. Le 5e et dernier principe, c'est celui de la protection. Nous nous engagerons dans un véritable programme départemental de préservation. Préservation de nos paysages et de notre environnement, de la côte à la montagne, en augmentant nos investissements au service des ouvrages de prévention des risques, notamment les inondations. Nous investirons aussi beaucoup dans le champ de la sécurité, aussi bien dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées ou du soutien aux communes pour des équipements de vidéoprotection. Tout ce que je viens de vous dire, nous nous engageons à le faire. Et croyez-moi, avec Jean-Pierre, Sabine et Bruno, nous le ferons. Je laisse la parole à Bruno Galland. Bonsoir à tous. Quel binôme, hein? Quelle équipe, hein? Il rassemble charme, dynamisme, c'est formidable. Et compétence, bien sûr, ça va sans dire. Et je suis très fier, mais vraiment très fier, de partager leurs convictions. Vraiment. Comme je suis très heureux ce soir d'être parmi vous, parce que, monsieur le maire, je suis amoureux de votre ville. J'aime Banyuls, j'y viens en vacances. Et pour tout vous dire, mon beau-père a la barque catalane à l'aéroport ici, à Jean Gaspard. Et tous les ans, pour la fête des vendages, quand on amène le raisin, quand on est sur cette barque, on navigue à la voile, on rentre dans cette baie, on voit ce paysage, on voit la ferveur de ce peuple catalan. Et bien je vous le dis, on est fiers d'habiter sur ce territoire. Mais malheureusement ici, c'est la preuve que le Conseil général se trompe depuis 17 ans. France vous l'a dit, la viticulture, 2,7 millions, un terroir exceptionnel, vous l'avez dit, vous avez des projets, vous avez besoin qu'on vous aide davantage. Le tourisme, 0,5%, à peu près 3 millions. Alors là, écoutez, moi je comprends pas, parce que quand on traverse Banyuls, hein, on a la carte postale sous les yeux. Ici on peut faire tout, la randonnée, la mer, le patrimoine. Tout y est, en plus on a l'excellence. Avec le laboratoire Arago, devenu observatoire océanologique, spécialisé dans la recherche, la formation et l'observation de la biodiversité. Labellisé à l'échelle européenne, il va attirer de plus en plus
de chercheurs et d'étudiants venus du monde entier qui vont contribuer à valoriser Banyuls et notre canton. Alors, M. Moni, président du parc marin, connaît bien les atouts de l'économie de la mer. Alors, j'aurais aimé qu'il pèse un peu plus de son poids pour augmenter le budget dédié au développement touristique. Au lieu de ça, lui et ses amis préfèrent voter un budget communication pharaonique. On n'a pas les chiffres exacts, mais ça approche les 7 millions. Pour nous faire quoi? Pour nous faire des panneaux 4x3, ou nous indiquer qu'on roule sur une route départementale ou un chemin vicinal, enfin, c'est vachement important maintenant. Ou alors, cerise sur le gâteau, voter un fonds d'aide exceptionnel. Alors ce fonds d'aide exceptionnel, vous avez, voilà, c'est projeté. Donc il faut savoir, ça a été voté le 2 février 2015, un mois et demi avant les élections quand même. Donc je vous laisse lire les communes qui ont bénéficié de ce fonds d'aide exceptionnel, que notre propre DGS, avec Marcel Apallo, ne connaissait pas, hein, il a découvert. Donc vous pouvez voir, on en a quand même pour 2 millions d'euros, hein, donc je vous rappelle, hein, le tourisme 3 millions, la viticulture 2,7 millions, là on a mis 2 millions d'euros pour des communes comme Toulouse, Saint-Jean-Plat-de-Corse, Saint-André, la commune des Aspres, Passac, Abestany, Estagel, Alenia, Argelès, bon madame, devinez ce qu'elles ont toutes en commun, elles sont de gauche. Si ça c'est pas du clientélisme, excusez-moi, mais... Alors, faut que je vois la fin. Oui. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, donc un peu de poésie. L'alternance est une évidence. Et dimanche, en votant la liste catalane de gagnants, vous allez redonner du souffle à notre département. Merci. Sache, Bruno, que quand tu viendras avec la barque de ton beau-père, il faudra que tu payes une taxe de mouillage. Je ne sais pas combien il fait ton bateau, mais c'est 20 € par mètre. Hein. Combien il fait 8 mètres? Alors, ben, tu vois ce que tu devras payer. Bon, merci Bruno. Alors maintenant, je vais vous parler évidemment de Banyuls, hein, mais déjà... Le maire vous en a parlé un peu au début. Il faut savoir qu'on va reprendre. Alors, sérieusement, on va reprendre. Et je sais qu'il y a des gens ici qui attendent que je le dise, mais je le dis et fermement, et je le dis en m'engageant fortement. On va reprendre la route, la voie rapide qui s'était arrêtée à Port-Vendre. Nous allons la reprendre, et rapidement. Et ensuite, je peux vous dire aussi que le tunnel du Mas Pams aussi, on va l'élargir, on va peut-être pas l'élargir, on va étudier une façon quand même de que les voitures quand elles se croisent, elles doivent attendre que l'une passe et que l'autre soit passée. Hein, voilà. Bon, alors ça, on va le faire tout de suite. Je m'y engage personnellement. Ensuite, avec les maires de la côte, nous avons un projet de territoire. Il veut en parler, monsieur le maire, monsieur Jean-Michel Solé. C'est un projet pour le classement au patrimoine de l'UNESCO du vignoble de la Côte Vermeille. Nous aiderons, nous accompagnerons ce projet parce que les vignerons en ont besoin pour leur réputation. Et ça fera, je crois, pour le commerce des vins, ça sera quand même quelque chose d'important. Ensuite, j'ai visité l'autre fois au Maastricht, il m'a fait montrer un laboratoire pour une école de sommellerie. Et bien ça, je vous assure que nous aiderons votre maire pour qu'il crée cette école de sommellerie. Le laboratoire en haut, ça va de soi, hein, c'est ce qui fait aussi, en même temps que le vignoble, la réputation de Banyuls. Eh bien, je peux te dire, Jean-Michel, que je ferai tout auprès du conseil départemental pour qu'on puisse vous aider dans ce secteur. Hein, voilà. Alors, j'espère que je n'oublie rien. Ah, les maisons de retraite. Oui, alors, je sais que tu as trouvé une solution. Je crois que c'est une bonne solution de mettre les 2 maisons de retraite
de les créer. Et là aussi, je peux t'assurer qu'on fera tout pour vous aider au niveau des subventions. Hein, voilà. On verra, je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur la somme, mais sache que vous aurez des subventions. Voilà, Jean-Michel. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et maintenant, nous passons aux questions. S'il y a des questions, c'est le moment. Allez-y. Le plus difficile, c'est la première question, après ça ira. Contrairement aussi aux rumeurs, on a dit que l'apéritif était payé par les mairies, mais sachez que là, aucune mairie des maires présents ne participe à cet apéritif. C'est Madame Geneviève de Seille et Madame Montabon qui, bénévolement, assurent ce service et pour les départements. Voilà.